de fonctions mesurables. Alors, soit S, on a S, c'est l'ensemble des A appartiennent à R, ce sont des boréliens tels que A égale à moins 1. Alors, on a S est une tribu sur R. Le vide il est dedans, c'est un part complémentaire. Si x est un élément de A, alors il est x, alors moins x est un élément de A, moins 1 complémentaire. Et aussi stable par réunion des nombres de solutions. Alors c'est facile à vérifier. Je vous le laisse le faire. Alors soit f de R dans R des applications. Alors je vais commencer par f de x égale à exponentielle x. Applications sont-elles S mesurable? S mesurable, c'est-à-dire est-ce que ici je vais l'associer à S et ici PR. Alors si je prends f de x égale à exponentielle x, alors est-ce qu'il est mesurable? Alors non, la réponse est non. Alors elle est non mesurable. Pourquoi? Parce que si je prends un borélien quelconque, par exemple f-1 de E, alors c'est quoi? C'est l'ensemble, c'est les images, c'est les x appartiennent à R, tel que f de x égale à E. Alors c'est l'ensemble x appartient à R, tel que exponentielle x égale à E. Alors c'est quoi? C'est le singleton 1. Est-ce que le singleton 1 il appartient à S? C'est-à-dire est-ce que le singleton 1 égale à moins le singleton 1? Non, alors il n'appartient pas à S, d'où il n'est pas mesurable. Ça, il n'est pas mesurable. Le premier exemple. Alors maintenant, un autre exemple. Si je prends la fonction g de x égale à x à la puissance 3. Alors sinon, il est non mesurable. Pourquoi? Parce qu'il suffit de prendre un borélien. On va voir l'image réciproque de ce borélien. Alors je vais prendre l'ensemble g inférieur strictement à 0. Alors c'est l'ensemble des x, c'est g-1, de moins l'infini, 0 ouvert. Alors c'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que g de x inférieur strictement à 0. Alors ça c'est quoi? C'est moins l'infini, 0 ouvert, et moins l'infini, 0 ouvert. Si je prends un élément ici, est-ce que l'inverse, est-ce que l'opposé de cet élément il est dedans? Non, alors il n'appartient pas à S, d'où il n'est pas mesurable. Très bien, alors maintenant on va passer à notre exemple, cosinus x. Troisième exemple, je vais prendre l'application h de x est égal à cosinus x. Est-ce qu'il est mesurable ou non? Alors oui, il est déjà pair, alors on peut le faire. Parce qu'ici, on a les x et les moins x. Alors cosinus x égale à cosinus moins x. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors soit A appartient à PR, un borélien, c'est-à-dire un mesurable de R. Alors on a f-1 de A. Est-ce que appartient à S? C'est-à-dire est-ce que f-1 de A égale à moins f-1 de A? Alors, c'est ce qu'on va essayer de vérifier. On va prendre un élément ici. Alors, soit x appartient à f-1 de A. Alors, si seulement si f de x appartient à A. Si seulement si cosinus x appartient à A. Si seulement si cosinus moins x appartient à A. Parce que cosinus moins x, cosinus x, c'est la même chose. Or, on a A égale à moins A. Alors, si seulement si. Ici, cosinus moins x appartient à A. Si seulement si. On va appliquer f-1. Alors, moins x appartient à f-1 de A. Si seulement si x appartient à moins f-1 de A. Alors x appartient à f-1 de A, si seulement si x appartient à moins f-1 de A, alors ils sont égaux, alors il appartient à S. Très bien. Alors f est mesurable si seulement si il est pair. Alors s'il est pair, c'est facile à vérifier parce qu'on va essayer de extraire le moins x. S'il n'est pas pair, c'est pas mesurable dans S. On a vu la définition des fonctions mesurables, les exemples, des contre-exemples. Alors, c'est fini. La prochaine séance, on va voir la mesure positive. Merci. À bientôt.